vous le savez, tôt ce matin, vers 3h du matin, les forces armées israéliennes ont intercepté dans les eaux internationales la flottille qui était venue briser le blocus et dénoncer le génocide. À son bord, il y avait Rima Hassan, qui est eurodéputée du groupe Insoumis. Il y avait aussi Greta Thunberg, une militante écologiste suédoise. Il y avait 10 autres militants et journalistes de 5 pays européens différents. Et tous ont été arrêtés dans l'indifférence totale de leurs gouvernements respectifs. Depuis 17 ans, le blocus a soumis la population de Gaza à la faim, la coupée du monde et du reste de la société palestinienne. Au nom de la sécurité, les différents gouvernements ont cherché à maintenir la société gazaoui au bord de l'effondrement pour mieux la dominer. Cette politique illégale a débouché sur l'offensive armée des forces palestiniennes le 7 octobre 2023. Depuis 20 mois maintenant, Gaza a basculé dans l'horreur, pilonnée par une armée d'occupation. Ce matin encore, plus de 10 personnes ont été tuées sur un site de distribution de denrées alimentaires qui a été mis en place par les mercenaires états-uniens. En interceptant une mission humanitaire à destination de la population qui est soumise à la famine comme arme de guerre, le régime israélien piétine une nouvelle fois le droit international. Doit-on rappeler que c'est un acte illégal commis par une armée aux ordres d'un Premier ministre qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international? Doit-on aussi rappeler que nos propres gouvernements refusent de faire appliquer ce mandat? Les crimes contre l'humanité qui sont commis à Gaza ne peuvent pas être masqués par la mise en scène cynique qui fait passer ce rapt en un sauvetage. Ce spectacle ne donne à voir qu'une seule chose, la mort d'Israël, la mort d'une puissance qui jouit de son impunité. Alors camarades, souvenons-nous, quand les États faillissent à leur devoir à prévenir un génocide et à faire appliquer le droit, les citoyens se lèvent et agissent pour le faire. Ces arrestations sont profondément illégales et indignes parce qu'elles résultent du refus de nos gouvernements de se mettre au travers de la furie coloniale israélienne comme les y oblige le droit international. Alors, à nous de les y contraindre. La France insoumise se tiendra toujours aux côtés de celles et ceux qui défendent les droits fondamentaux de chaque être humain. À bas le blocus, libérez Gaza, libérez nos camarades. Je fais la lecture pour UPM, merci beaucoup. Alors, Rima et deux Marseillais, Baptiste André et Pascal Moriera, arrêtés avec la Freedom Flotilla détenue par Israël. Un acte illégal et inacceptable. La nuit dernière, en pleine mer internationale, qui n'a pas encore été bâtonnée par Israël pour se protéger, les forces israéliennes ont violemment intercepté le navire Vidland de la Freedom Flotilla. À son bord, 12 militants et volontaires pacifistes, engagés dans une mission strictement humanitaire à destination de Gaza. Parmi eux, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, ainsi que deux Marseillais, Baptiste André, médecin à la Timone, et Pascal Moriera, ingénieur. Également présent l'activiste Greta Thunberg, le militant Reva Viard, opposant au projet A69, et le journaliste Yanis Mendy de Blast. Tous ont été arrêtés. Leur objectif, briser l'étouffement de la population gazaoui, affamée, assiégée, sous un blocus total imposé depuis le 2 mars 2025. Ils n'ont fait qu'acheminer de l'aide humanitaire. L'État israélien a une fois de plus foulé aux pieds le droit international. Cette attaque militaire contre une flottille civile, cette arrestation violente d'une élue du Parlement européen en mission humanitaire constitue une provocation majeure. Un acte illégal et un outrage aux principes les plus fondamentaux du droit. Marseille doit se lever pour ses enfants. Nous exigeons de la mairie de Marseille et en premier lieu de son maire Benoît Payan, toujours absent parmi nous, là, il devrait être là, qu'il condamne publiquement cette arrestation arbitraire, sans équivoque ni tournure de phrases évasives, parce que c'est vraiment le spécialiste de l'évasion. Hein. Là, je suis là, je vous fais un petit coucou et je m'en vais.
qu'il nomme sans détour le responsable de cette agression, le gouvernement barbare et génocidaire d'Israël, qu'il mobilise tous les moyens diplomatiques à sa disposition pour obtenir la libération de Baptiste André et Pascal Morieras. Mais nous ne sommes pas dupes. Depuis le début du génocide en cours à Gaza, Benoît Payan et les élus du printemps marseillais se drapent dans un silence honteux. Aujourd'hui, ils osent afficher leur soutien aux 2 Marseillais embarqués sur le Midland, mais sans jamais nommer l'État israélien, sans jamais dire le mot Palestine, sans même reconnaître l'existence du peuple palestinien. Leur récupération est abjecte. Offrir un chèque à l'UNICEF quand l'aide n'atteint pas Gaza ne rachète ni le déni, ni le silence complice, ni la lâcheté répétée. Pas un mot sur les Palestiniens bombardés, mutilés, affamés. Pas un mot sur la barbarie, pas un mot sur l'occupant, pas un mot sur la vérité, pas un mot. Nous le disons clairement. Nous le disons clairement, Marseille ne peut pas se contenter d'hommages aseptisés et de discours creux. Marseille doit dire la vérité, Marseille doit choisir son camp. La France et l'Europe doivent cesser de se coucher. Nous exigeons du gouvernement français une réponse immédiate, claire et ferme pour obtenir la libération de ses ressortissants, protéger l'eurodéputé Rima Hassan, mandaté par le peuple, dénoncer l'agression israélienne et l'attaque contre une mission humanitaire en mer. Nous exigeons de l'Union européenne une condamnation officielle de l'interception violente du Midland. Et moi j'ajouterai, ça serait bien que M. Macron arrête de livrer des armes avec la fabrication de Rolling. Absolument. Des sanctions politiques, économiques. Israël assassin, Macron complice. 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 Des sanctions complices. Israël assassin, Macron complice. Israël assassin. Des sanctions politiques, économiques contre Israël, tant que le droit international est bafoué. Nous appelons les Nations Unies à agir sans délai pour garantir le libre passage de l'aide humanitaire vers Gaza, condamner l'agression israélienne contre la flottille civile. Marseillaises, Marseillais, gens du peuple, levons-nous. Ne laissons pas nos concitoyens aux mains d'un régime qui criminalise la solidarité. Ne laissons pas nos élus gérer ce drame comme une opération de communication. Oui, absolument. Il faut arrêter, il faut les empêcher de parler dans le vide et de faire des détours et d'éviter toute discussion. Ne laissons pas nos élus donc gérer ce drame comme une opération de communication. Faisons entendre notre colère, refusons leur complicité, réclamons justice, exigeons la libération immédiate de Rima, Baptiste, Pascal et de toutes celles et ceux qui ont choisi l'action. Exigeons la libération immédiate de Rima, Baptiste, Pascal et tous ceux et celles qui ont choisi l'action face à l'indifférence. Libérez Rima Hassan, libérez Baptiste, libérez Pascal, libérez la flottille de la liberté, libérez la liberté.
Le Front uni des immigrations et des quartiers populaires affirme sa solidarité totale avec le peuple palestinien, en particulier avec les populations enfermées dans la prison à ciel ouvert qu'est Gaza, soumises depuis plus de 18 mois à une offensive militaire d'une violence coloniale sans précédent. Le massacre en cours s'inscrit dans la continuité d'un projet colonial fondé sur le nettoyage ethnique, la dépossession et l'éradication du peuple palestinien. Nous le nommons pour ce qu'il est, un génocide. Ce crime, aujourd'hui planifié, s'inscrit dans le droit fil d'une histoire longue de gestion coloniale des territoires occupés. Il est le fruit d'un ordre mondial dans lequel les puissances impérialistes, en premier rang desquelles les États-Unis, la France et l'Union européenne, jouent un rôle direct ou complice, que ce soit par le silence, la diplomatie de l'hypocrisie ou le soutien militaire et financier à l'État colonial israélien. La responsabilité de ces États est pleinement engagée. Dans ce contexte, l'initiative courageuse de la flottille pour Gaza, qui tentait de briser le blocus et d'acheminer une aide vitale, est un acte de résistance civile. Son arraisonnement en pleine mer par l'armée israélienne en violation du droit de naviguer en eau internationale constitue un acte de piraterie d'État et une attaque contre la solidarité internationale. Toutefois, nous refusons de nous appuyer sur des instances internationales discréditées qui ont démontré encore et encore leur incapacité ou leur refus structurel d'agir contre l'impunité coloniale. Les résolutions de l'ONU non appliquées, les condamnations creuses et les gesticulations diplomatiques ne peuvent masquer une vérité simple. Les institutions internationales telles qu'elles existent aujourd'hui participent à la gestion du colonialisme, non à sa fin. Nous n'attendons rien de ces structures, c'est au peuple, aux organisations militantes, aux collectifs de quartier, aux syndicats de base, aux diasporas engagées, à toutes les forces de la société civile en lutte de prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi le Front uni des immigrations et des quartiers populaires appelle à refuser la banalisation du génocide en cours, nommer les responsables directs et complices, l'État israélien, les puissances impérialistes et le gouvernement collaborateur, multiplier les actions de solidarité, construire un front large anticolonial et internationaliste qui réduit la cause palestinienne aux luttes contre l'impérialisme, le racisme d'État et les violences policières ici. Ce n'est pas une guerre, c'est une extermination. Ce n'est pas une crise humanitaire, c'est un projet politique. Face à cela, il n'est pas question de nous taire. Bravo, monsieur, bravo. Maintenant, je vais passer la parole à l'union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Bonsoir à tous, merci. La CGT des Bouches-du-Rhône tient à apporter son soutien aux militants et aux militantes de la flottille pour Gaza. On tient à dénoncer les nouvelles exactions du gouvernement israélien et exiger la libération de ces militants. Mais surtout, on tient à s'associer aux martyrs du peuple palestinien. On ne sera pas les complices muets d'un génocide. La semaine dernière, les dockers du golfe de Fos, avec leur syndicat CGT, ont montré qu'il était possible d'agir. Pour cela, nous les saluons. Le gouvernement français a une responsabilité dans la libération des militants de la flottille. Le gouvernement français a des responsabilités dans la criminalisation des soutiens du peuple palestinien et nous demandons leur libération et l'arrêt de toutes les poursuites envers les militants pour le peuple palestinien qui subissent aujourd'hui les attaques en France. Ensemble, nous portons l'arrêt de tous les accords et des sanctions pour Israël, dans l'immédiat l'accès à l'aide alimentaire et humanitaire pour les Gazaouis, l'arrêt du génocide, la justice et le droit à l'autodétermination du peuple palestinien,
paix et justice pour le peuple palestinien.